Salam alaikum. Alors, Bismillah, le présent cours qui s'intitule Technologie de l'information et de la communication s'adresse aux étudiants du L3, spécialité technologie de commercialisation en agroalimentaire. Le programme, bien évidemment, sera réparti sur 3 ou 4 tutoriels. Il est surtout question dans ce programme de savoir utiliser un tableur Excel tel que Excel, Access, etc. Nous, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons nous intéresser plus spécialement au tableur Excel. Euh, je tiens, je tiens bien évidemment, avant d'entamer cette série de tutoriels, à remercier vivement des gens qu'on n'a pas vus, mais qui, à travers leur tutoriels, nous ont été d'un grand intérêt et sur lesquels nous nous sommes largement inspirés pour préparer le présent cours. Un petit peu dans la précipitation, vu la situation sanitaire qui prévaut à l'échelle de la planète. Donc je tiens, je ne vais pas citer tout le monde, à remercier vivement Abdelkader Gharbi, de Digital Cookies, Shrif Touahri de Canal Finconta, Docteur Excel, Naël Badesh, Axel Robin, Excel Derija, Cyril Signou, excelformation.fr, Système B, Conseil et formation en gestion, Ibrahim Mahmoud. Juste quelques remarques. Si l'on voudrait bien évidemment respecter les fondamentaux de la rentabilité pédagogique, on devrait en principe consacrer, dans le cadre de chaque tutoriel, au maximum 3 à 4 fonctions Excel combinées. Mais vu que le temps presse un petit peu, nous allons essayer de donner le maximum d'informations, ce qui va sans doute impacter un tant soit peu la la qualité, surtout donc, je vais un peu dans la précipitation. Voilà. Alors, euh, commençons tout d'abord. Donc, le premier tutoriel va s'intituler Les petits pas du début avec Excel. En ce qui concerne le tableur Excel, ce qui pose problème aux utilisateurs d'Excel, c'est surtout donc le temps de ciser. Alors, nous allons voir quelques astuces qui vont nous permettre donc d'économiser énormément le temps de ciser. Mais avant cela, commençons par les rudiments. Alors là, on affiche une cellule Excel. Chaque cellule Excel est localisée par une lettre qui va représenter la colonne, voilà, qui va représenter donc la colonne, et donc une ligne donc et un numéro qui va représenter la ligne. Ici, vous pouvez donc lire l'adresse de cette cellule-là, et là, on est au niveau de la cellule E, au niveau de la cellule, donc E4. Juste, vous pouvez lire l'adressage de la cellule en cours, ou la cellule donc dans laquelle on effectue des calculs ou des opérations ou saisie de texte. Donc vous pouvez lire l'adressage de cette cellule ici. Ici, sous la mention presse papier. Donc là, on se localise au niveau de la cellule, donc E, E4. Au niveau de la cellule, donc E4. Voilà. Donc dans une cellule, on peut saisir du texte, des nombres, des formules, somme, moyenne, écart-type, variance, fréquence. On peut calculer, on peut additionner, on peut soustraire, on peut faire énormément d'opérations. Alors, maintenant, euh, en ce qui concerne le tableur Excel, Excel génère automatiquement des séries euh, incrémentées ou des séries pour lesquelles vous-même vous allez choisir l'incrément ou vous allez choisir le pas. Alors, commençons par saisir par exemple Pro
prod pour produit, ou sinon je vais écrire produit 1. Si vous avez par exemple sur une colonne plusieurs produits, produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, etc. Alors tout simplement, vous mettez le pointeur de votre souris là jusqu'à ce qu'il se transforme jusqu'à ce qu'il va prendre la forme d'un plus. Ensuite, vous incrémentez vers le bas. Et vous êtes en train de voir une petite bulle juste à droite dans laquelle vous pouvez lire l'incrémentation. Produit 7, produit 8, produit 9, produit 10, etc. Produit 15, produit 16, produit 17. Et regardez. Excel a généré automatiquement donc cette série-là sans que vous ayez besoin de noter vous-même produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, etc. etc. Donc voilà, donc هذه تعاونكم في باش تيكونوميزيو le temps. Voilà. Maintenant, regardez un deuxième exemple. Je vais écrire produit. Produit 1. Et je vais saisir vers le bas. Voilà, l'incrémentation va se faire automatiquement. Voilà, je laisse le bouton de la souris enfoncé. L'incrémentation va se faire automatiquement. Regardez, vous avez une petite bulle là ou un petit menu là, d'accord, qui vous affiche, d'accord, le symbole plus, et vous avez un petit triangle juste à droite. Alors vous voulez répercuter seulement produit 1, produit 1, produit 1, produit 1. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas générer une série avec incrémentation. Donc vous cliquez ici et carrément, regardez, ce qui est sélectionné là, c'est incrémenter une série. Alors vous, carrément, vous changez, là, vous cliquez là, copier cellule. Et voilà, carrément, copier cellule. Donc Excel va seulement générer ce que vous avez saisi dans la cellule, dans cette cellule-là. D'accord? En l'occurrence, la cellule G5. D'accord? Un troisième exemple. Maintenant, vous voulez contrôler le pas. Produit 1. Et vous voulez que Excel va générer une série de type produit 1, produit 3, produit 5, produit 7. Donc, il ne va pas. Donc, vous allez en fait lui forcer le pas. Vous allez choisir le pas ou l'incrément. Alors, carrément, venir plus bas, juste en dessous, et vous mettre produit 3. Produit 3. Donc, de 1 à 3. Je vais revenir à cette cellule-là. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire apparaître le symbole plus. Mais je vais carrément, le plus de cette façon-là, carrément, je vais faire apparaître un plus un petit peu plus grand. Et voilà. Je sélectionne les deux cellules. Ensuite, je vais me mettre ici. Et je glisse vers le bas. Et là, regardez, Excel va vous permettre il va générer automatiquement donc une série avec un incrément 2. À chaque fois, la valeur qui se situe à l'ordre n, il va lui ajouter 2 et ça va donner la valeur qu'Excel va répercuter au niveau au niveau de la cellule n plus 1. Donc à chaque fois, il va ajouter 2. Alors à chaque fois, vous avez remarqué que je pousse, je vous dis à chaque fois qu'il faut laisser donc le bouton il faut foncer, il faut donc laisser votre poignet foncer sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, vous faites un clic, vous glissez vers le bas. Alors carrément, vous pouvez faire un clic-clic. Carrément, qu'est-ce que je vais faire? Produit, prod 1. Je veux par exemple, au lieu que je vais faire un glisser, à chaque fois je vais glisser la souris vers le bas. Imaginez que vous avez
vous avez par exemple, vous avez une série qui commence au prod 1 et qui se termine à prod 250, prod 300. Alors, vous n'allez pas, ça sera un petit peu difficile de laisser donc votre doigt enfoncé sur le bouton droit de la souris tout en glissant vers le bas. Clic, clic. D'accord? Bon, mais là, il faudrait que je dois ici mettre comme ça. D'accord? Je vais aller au bouton, à la commande bordure. D'accord? Je vais créer bon, je vais sélectionner la commande toutes les bordures. Ensuite, je reviens là. euh, je reviens là. Euh, pardon. Clic, clic. Bon, mettre en forme, mettre. Parce que cette bordure-là, créer un tableau de cette façon-là ne va pas permettre d'extrapoler la série vers le bas. Alors carrément, mettre sous forme d'un tableau. D'accord? Voilà. OK. Voilà. OK. Et là, je vais double-clic. Voilà, carrément. Je double-clique. D'accord? Alors, en fait, ce qui va vous permettre, ce qui va nous permettre de générer la formule que vous avez saisie, par exemple, au niveau de cette cellule-là, sur un certain ensemble de lignes, ce qui va vous permettre de générer automatiquement donc ce que vous avez saisi là, c'est bien, il faut aller donc créer un tableau. D'accord? Voilà. Je peux aussi, Excel va permettre aussi de générer les jours de la semaine. Par exemple, je vais écrire euh, jeudi, d'accord? Et je vais transformer le bouton de la série, de la souris. Je vais faire apparaître le bouton de la souris sous forme d'un plus. Je glisse vers le bas et voilà. Vous avez donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Maintenant, si vous voulez par exemple ne faire apparaître ou n'afficher que ce que l'on appelle les jours ouvrés, c'est-à-dire éliminer les week-ends. Alors carrément, je vais mettre jeudi, d'accord? Je vais glisser vers le bas. Ensuite, là, sur le menu qui apparaît là, cliquez et voilà, incrémenter les jours ouvrés. C'est-à-dire, là, vous allez demander à Excel de ne pas visualiser, de ne pas afficher les week-ends. Je coche et c'est bon. Alors, là, vous avez donc bon, je reviens en arrière, incrémenter les jours ouvrés, ne recopier que la mise en forme, recopier les valeurs, incrémenter les jours, d'accord, ouvrés. Donc, vous avez jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, mais vous ne trouvez pas en fait samedi et dimanche. D'accord? En ce qui nous concerne, on élimine le, en fait, pour nous, les jours ouvrés en Algérie, il faut éliminer donc samedi et vendredi. Alors qu'en Europe, par exemple, pour eux, les jours ouvrés commencent le lundi. D'accord? Vous avez lundi, c'est un jour ouvré. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ce sont des jours ouvrés. Le week-end, c'est samedi et dimanche.
Alors, ce qui est intéressant pour les jours, je peux aussi je peux demander à Excel n'afficher que, par exemple, les abréviations. Par exemple, MAR, d'accord? Et je défile vers le bas. Voilà. MAR, MER, etc. Là, il vous affiche donc les abréviations des jours de la semaine. D'accord? Les abréviations des jours de la semaine. La même chose ici, vous pouvez bien évidemment euh, incrémenter seulement les jours ouvrez, copier les cellules. Copier les cellules. Si vous choisissez cette option-là, c'est pour, vous avez là mardi, Excel ne va répercuter que mardi, 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 mardi partout. Alors, voyons un exemple là, par exemple, mardi. Mar, je descends vers le bas. OK. Mais là, je vais choisir copier les cellules. OK. Vous n'avez que mar. Donc, vous avez demandé à Excel d'afficher seulement le contenu de cette cellule-là. D'accord? Voilà. Maintenant, je peux aussi guider le pas. Par exemple, mardi, je vais éliminer. Donc, je vais éliminer mercredi, jeudi et je vais sauter à vendredi. Vendredi. D'accord? À chaque fois, j'élimine 2 jours. Hein. Je demande à Excel à chaque fois de faire un pas de 2 jours. C'est-à-dire, en ce qui concerne la cellule d'ordre N, il va lui ajouter 2 jours et il affichera le résultat à la cellule d'ordre donc N plus 3. Voilà. Donc, mar, vent. Donc, je sélectionne les 2 cellules et je descends. Alors, nous allons voir l'affichage. Alors, mardi, vendredi, lundi, jeudi, dimanche, etc. Donc, vous pouvez choisir le pas. Pardon, un pas de 3 jours, 4 jours, etc. Quand vous voulez. Alors, maintenant, en ce qui concerne les nombres. Voilà. Par exemple, vous avez un et vous voulez qu'Excel génère automatiquement il va vous afficher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à donc la valeur qu'il devrait afficher au niveau de cette cellule-là. Et contrairement à ce que vous avez souhaité, Excel n'affiche que 1, etc. Carrément, vous avez toujours ce petit bouton qui apparaît là. Vous cliquez ici et carrément, vous choisissez incrémenter une série. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinon, si vous voulez une méthode plus rapide, carrément, vous mettez 1. Je vais me mettre là jusqu'à ce que la poignée se transforme en un plus. Je vais pousser sur CTRL sur mon clavier. Je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et je descends vers le bas. Hop, voilà. Vous avez la série qui s'incrémente automatiquement. Ici, vous pouvez aussi choisir le pas. Carrément, vous pouvez choisir le pas que vous voulez choisir. Vous avez 1 et, par exemple, 5. À chaque fois, j'incrémente. À chaque fois, j'ajoute 4. Carrément, hop, et vous avez votre série qui va s'incrémenter à chaque fois en ajoutant un 4. D'accord? Les mois. Les mois aussi. Hein. Vous avez, il suffit tout simplement d'écrire janvier. Hop. Et vous mettez ici. C'est bon, vous descendez. Et c'est bon. Vous avez les mois qui s'affichent. D'accord? L'abréviation. Jean. Janve.
Alors, juste une petite remarque. Pour les jours, pour que vous puissiez obtenir les abréviations des jours, il faut trois lettres, comme par exemple vendredi, V-E-N, mardi, M-A-R. Mais en ce qui concerne les mois, il faut saisir quatre lettres. Janvier, donc G-A-N-V. Et je descends. C'est bon. D'accord? Donc vous avez Jean, Fév, etc., 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 etc. Bon, pour Mars, bon, il affiche l'intégralité du mot. D'accord? Voilà. La même chose, si vous voulez choisir le pas, janvier, je saute février, mars, je vais à avril. Avril. A-V-R-R-I. Je dois sélectionner les deux cellules, je descends. Je descends, je vais voir qu'est-ce que Excel va me générer là. Alors, janvier, avril, février, avril, mars, avril. Alors, je vais descendre là, incrémenter une série, incrémenter les mois. Donc, si je vais choisir ça. Janvier, mars, avril. Je saute mars et avril. D'accord? Et là, je devrais trouver le mois de mai. D'accord? Alors, incrémenter les mois, copier les cellules. Qu'est-ce qu'il va me donner? Janvier, avril, janvier, avril, janvier, avril, janvier. Donc, si vous choisissez incrémenter, copier les cellules, il va reproduire les deux premières cellules. À chaque fois, il va les reproduire. Janvier, avril, janvier, avril, janvier, avril. Mais si l'on va choisir incrémenter une série, là, janvier, avril. Ensuite, février, avril. Ce n'est pas en fait le résultat que je cherchais. Alors, janvier, avril, je vais vers le bas. Alors, je vais voir. Donc, regardez, lorsqu'on saisit en entier le mois, Excel va produire, qu'est-ce qu'on remarque là? Il va produire le pas que vous lui avez indiqué. Donc, janvier, avril, j'ai éliminé février, mars, avril, mai, juin, juillet, d'accord? Euh, Août, septembre, octobre. C'est bon, comme ça a fonctionné. Alors, là, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais éliminer cette série-là. Ok, je l'efface. Je reviens. Janvier, janvier, février, on va dire mars. Mars. Janvier, février, donc janvier. J'ai éliminé un mois. Je vais voir. Est-ce qu'il va... Non. Je vais sélectionner les deux. Attention. Ensuite, vous mettez votre curseur là. Hop. Janvier. J'ai éliminé mars. Très bien. Ça fonctionne. Janvier, février est éliminé. Mars, avril, on l'a éliminé. Mai, juin a été éliminé. Juillet, probablement là, en fait, j'ai effectué une fausse manœuvre. Hein. Au lieu, par exemple, d'attendre que Alors, moi, je vous conseille tout le temps de ne pas paniquer lorsque vous voyez que le résultat que vous attendiez n'a pas été affiché parce que, en fait, la machine est bête et disciplinée. C'est que quelque part, il y a eu, par inadvertance,
une fausse manœuvre. C'est bon. Donc même là, vous pouvez facilement éliminer des mois, choisir le pas que vous voulez choisir. C'est bon jusque-là? Alors, pour afficher la date, une astuce, pour afficher la date du jour. Euh, contrôle, ou plutôt donc Alt, point virgule. Non, ça n'a pas marché. Contrôle, point virgule. Regardez, d'accord? Si vous voulez, par exemple, à un moment donné, si vous voulez, donc, ce n'est pas la peine d'aller saisir la date d'aujourd'hui. Carrément, donc, contrôle, point virgule. D'accord? Contrôle, je laisse mon doigt sur contrôle. Vous avez, vous voyez que au niveau de cette cellule-là, la cellule F48, la cellule F48, voilà son adresse. Elle est là. Lisez l'adresse. Je reviens là. D'accord? Je laisse le bouton, je laisse mon doigt sur contrôle, point, virgule, c'est bon. Donc ça va me permettre d'afficher donc la date d'aujourd'hui. Ok. Maintenant, euh, vous pouvez aussi générer donc, vous pouvez facilement générer aussi, incrémenter les cellules sur la verticale, d'accord? Sur la verticale, comme sur, bien évidemment, l'horizontale. D'accord? Bon, je reviens en arrière. Donc, si jamais vous allez vous apercevoir que vous avez, par inadvertance, euh, omis une action ou par inadvertance, vous avez effectué une fausse manœuvre, carrément, c'est comme dans l'application Word. Vous avez la possibilité de revenir en arrière. Voilà, j'élimine le remplissage sur l'horizontale. Je vais éliminer le remplissage sur la verticale. Alors, euh, les dates, ça s'incrémente. 1900, bon, 2000. On va voir. 2000. Est-ce que, on va voir, hein, nous allons voir, est-ce que Excel va nous permettre donc de générer les dates comme ça en les incrémentant 2000, 2001, 2002, 2003. Nous allons essayer. Voilà. Malheureusement, nous n'avons que des 2000, 2000, 2000, 2000. D'accord? Je reviens en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser, je vais pousser sur CTRL et je vais mettre comme ça. Je laisse mon doigt sur CTRL. Voilà, 2008. Voilà. Ça nous a permis de générer, donc d'incrémenter à chaque fois d'une année la date. Mais si vous regardez là, j'ai sélectionné cette série qui représente donc des dates, d'accord? Ces cellules-là. Alors si je vais là, au niveau là, au niveau de cet espace-là, cet espace, ça va nous permettre de gérer le format de nombre. Alors si vous regardez, là, vous avez un format de nombre standard. Nous allons voir, nous allons essayer de former. Vous avez Excel, nous propose plusieurs formats. Le format standard, le format nombre, monétaire, comptabilité, date courte, date longue, heure, pourcentage, fraction, scientifique, afficher un chiffre sous format scientifique, texte. On peut aussi autre format numérique. Autre format numérique, je clique, autre format, je patiente un petit peu, une boîte de dialogue va s'afficher. Voilà. Et vous avez aussi les nombres, le format comptabilité. Vous pouvez même format spécial, personnalisé. Nous allons voir alignement, police, bordure, remplissage, protection. Ça va nous permettre donc de gérer le contenu des cellules. OK?
Je reviens en arrière. Bon, je vais mettre 2000. OK? Voilà. Ce que vous êtes en train de remarquer, regardez. Je vais effacer ça. Je vais écrire 2000. 2000. Donc, je vais écrire par exemple ici mars. Mars. Je valide. Je valide avec entrée. D'accord? Je valide. Entrée. Excel va ranger par défaut tout ce qui est nombre, chiffres. Il va les mettre à droite. Et tout ce qu'il va considérer comme texte ou du texte mêlé à les codes, par exemple, hein, je ne sais pas, euh, EPD 250. Alors pour Excel, ça c'est du texte. Je valide, voilà, ok. Alors Excel arrange, il va positionner tout ce qui est chiffre et nombre à gauche, à droite plutôt, et tout ce qui est texte ou texte mêlé, tout ce qui est donc tout ce qui relève de l'alphanumérique, du texte mêlé à des nombres, etc. Il va les mettre à gauche. D'accord? Voilà. Bon, j'efface. Alors ici, regardez, je clique là et je regarde là. Si vous double-cliquez ici, cette case-là, la case qui va représenter, qui va vous permettre de gérer le format de nombre, sera désactivée. Pour l'activer de nouveau, il faut sortir. Cliquez une seule fois et c'est bon. Vous avez maintenant cette barre-là activée. Alors là, j'ai écrit 2000, mais pour Excel, ça, il s'agit d'un nombre. Bon, je vais choisir le format nombre. Hein, Excel, regardez, il a écrit 2000 en ajoutant deux zéros après la virgule. Bien évidemment, vous pouvez regarder, aller à là, ici. Ajouter une décimale. Hein, j'ajoute. Vous pouvez ajouter des zéros. Mais là, carrément, j'enlève, je vais enlever les zéros. Quand vous voulez, hein. D'accord? Quand vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter des zéros, vous pouvez enlever des zéros. OK. Mais, puisque nous, on va choisir le format date, d'accord? Date courte ou date longue. Date courte, par exemple, le 22 juin 2015. Donc, ça sera le 22-06-2015. C'est ça le format d'une date courte. 22-6-2015. Date longue, par exemple, jeudi 22, jeudi en entier, jeudi 22 juin, juin, il faut l'écrire en entier, c'est Excel qui va le générer de toute façon, 2015. Alors, nous allons choisir, par exemple, date longue. Ok, c'est bon. J'ai jeudi 22 juin, bon, par défaut, Excel a mis jeudi 22 juin 1905. Carrément, moi, je vais enlever 1905, je vais mettre 2000. Ok, 2000. Alors, jeudi 22 juin 2000. Je vais essayer d'incrémenter et voir un petit peu le résultat. Ah, voilà. Ah, regardez le résultat. Eh ben, Excel affiche des dièses partout. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, carrément, pas de panique. Tout simplement, c'est que la cellule, elle n'est pas la cellule, c'est-à-dire, il faut redimensionner la cellule. C'est-à-dire que pour écrire ici vendredi 23 juin 2000, ça sort à l'extérieur, l'écriture va déborder. Donc, en fait, la taille de l'écriture, la longueur de la phrase, ici est supérieure à la largeur de la cellule. Allez à là, hein, double-clic. Voilà, vous avez vendredi 23 juin. Je vais à la double-clic. Samedi 23-24 juin. Euh, la même chose, je double-clique. Sinon, si je ne veux pas double-cliquer, je vais me mettre là, je pousse, je laisse mon doigt sur le- sur le bouton de la souris et je glisse comme ça. Voilà. Bon, double-clic, double-clic, double-clic.
double-clic, double-clic. Donc, lorsque Excel vous affiche des dièses partout, cela veut dire qu'il faut élargir, il faut redimensionner la cellule en largeur. Donc, regardez, Excel a en fait incrémenté les jours. Vendredi 22, plutôt jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, etc. Bon, ce n'est pas la peine que je réécris la cellule là, copier, et je vais la mettre ici, colle. Vous avez des options de collage, d'accord? Regarde, à chaque fois, il vous donne l'aperçu, hein. Si vous choisissez la deuxième option, regarde, la première va répercuter la date, faites attention. Ne validez pas ipso facto, rapidement. La deuxième, regardez qu'est-ce qu'elle va vous afficher. 36 699. Probablement, ça c'est parce que Excel, les dates qui sont programmées dans Excel commencent à partir, par défaut, à partir du 1er janvier 1900. Probablement, hein, ça sera le nombre de jours, le nombre du jour entre la date d'aujourd'hui et 1900, 1er janvier 1900. Voilà qu'est-ce qu'il vous donne. Ici, très bien, ici aussi il vous donne jeudi 22. Jeudi 22, ici il n'affiche rien. Ici, collé avec les ISO, il va probablement aussi générer un lien. Bon, nous allons choisir la première option. Ok. Vous avez toujours, en fait, ces traits discontinus qui clignotent, échappe. Poussez sur échappe et c'est bon. Ça va disparaître. Ben, si je veux incrémenter, par exemple, je veux choisir un incrément d'un mois. Je vais choisir ici, jeudi 22 juillet. D'accord? Bon, copier-coller. Hein? Copier, coller, échappe, jeudi 22 juillet. 7. Le 22 juillet, c'est un samedi. C'est un samedi. Du 22 au 22, donc c'est un samedi. Et là, vous avez un incrément à chaque fois d'un mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne les deux et je vais à chaque fois, hein, jusque là. Toujours est-il, maintenant, c'est bon, vous êtes habitué. Là, c'est que je dois redimensionner la largeur de cette cellule. Voilà, tout simplement. Je redimensionne la largeur de cette cellule. Voilà, je redimensionne. Et vous avez, c'est du 22 au 22. 22 au 22. Juin, juillet, août, septembre, etc. Donc il faut toujours, si vous voulez choisir le pas, il faut toujours choisir la première valeur et la deuxième valeur. Ensuite, sélectionnez les deux valeurs. OK? Ensuite, vous mettez le poignet de votre souris là jusqu'au moment où il va se transformer, il va prendre la forme d'un plus. Et vous enfoncez et vous laissez enfoncer votre doigt sur la souris et vous glissez. Vous glissez vers la droite. Ici, vous avez choisi un incrément d'un mois. Alors, je peux aussi copier-coller pour ne pas avoir à chaque fois à ressaisir. Coller. Bah, vous avez toujours ce clignotement, échappe. D'accord? Alors, jeudi 22 juin 2000. Copier-coller. Copier, coller. Toujours copier-coller, c'est bon. Le clignotement, je vais l'éviter en poussant sur échappe. Alors, jeudi 22 juin 2000. Alors, je vais mettre ici 2001. 2001, est-ce que c'est un jeudi? Donc, c'est Excel qui va... Je valide. Et le 22 juin 2001, c'est un vendredi. C'est un vendredi. OK. Je sélectionne les deux cellules et je vais voir l'incrémentation. C'est bon, jusque-là, c'est bon.
Donc, vous avez jeudi 22 juin 2000, vendredi 22 juin 2001, samedi 22 juin 2002, dimanche 22 juin 2003, etc. 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 Bien évidemment, quand vous voulez. Hein. Donc ici, regardez, lorsque je clique là et je regarde là, je vais faire un petit zoom. Un, un, non, un. Je suis à 100%, d'accord. Je descends un petit peu. Regardez. Voilà. Je suis là. Je valide. Voilà. Je remonte. Donc, je clique là. Et ben, je suis là. Je regarde la cellule. Ben, je suis au format date. Si c'était au format nombre, bon, c'est vrai, lorsqu'on a fait comme ça 2000, on a saisi 2000, ensuite, bon, Excel garde toujours. Hein. Moi, je voulais faire apparaître le nombre de 1000. Excel a automatiquement transformé cette cellule en format de date. J'efface, je vais écrire 2000. Je vais transformer le format de cette cellule-là, format standard. Standard. Maintenant, regardez, j'ai 2000. Si je vais me mettre ici et que je pousse sur contrôle et que je génère. C'est vrai, vous avez, c'est des 2000, 2001, 2002. Mais Excel ne va pas les reconnaître comme des dates. Il va il va les identifier comme étant des nombres. D'accord? D'ailleurs, je vais me, voilà, non, je vais mettre nombre. Bon, j'ai deux zéros ici, je vais les éliminer. Ben, si vous voyez, vous, croyez que 2000 c'est une date, 2001 c'est une date, 2002 c'est une date. Mais pour Excel, ce ne sont rien d'autre que c'est des nombres. Des nombres, d'accord? Voilà, c'est des chiffres. Voilà, c'est bon jusque-là. Maintenant, on peut aussi générer des séries automatiquement. Je vais par exemple choisir des séries un petit peu plus complexes, choisir la valeur 150. D'accord? 150, regardez, dès que j'ai validé, c'est bon. 150, Excel a rangé, a placé le 150, il l'a déplacé vers la droite. Par exemple, je sélectionne jusque là. Parfois, quand ce que vous avez, la suite de commandes que vous avez exécutée n'a pas fonctionné, ne paniquez pas. C'est que quelque part, vous n'avez pas respecté le protocole. Vous avez sauté une étape. D'accord? Alors, je veux maintenant générer une série qui commence par 150. Je vais à là, ici, remplissage. Je clique en bas, à droite, en haut, à gauche, série. J'ai cette fenêtre qui s'affiche. C'est bon, déjà le choix par défaut est bon. Je veux générer une série sur une colonne. D'accord, c'est bon. C'est ce que je veux générer, c'est une série linéaire. Ok. Excel me demande de choisir le pas. Est-ce qu'il s'agit d'un pas de 1? Si je vais choisir un pas de 1, ça sera 150, 151, 152, etc. Est-ce que je veux générer une série linéaire, géométrique, chronologique? Donc, je dois mettre ici la cellule au format date. D'accord? Etc., etc., etc. Bon, on va dire, par exemple, un pas de 50. La dernière valeur, bon, je ne vais pas la choisir, hein, mais nous allons voir est-ce que ça va fonctionner. 50 sur colonne serrée linéaire. En principe, à chaque fois, Excel va ajouter 50. Ok, c'est bon. Excel, bon, 150, 200, 250, 300, etc., etc., etc. D'accord? Etc., etc., etc.
Donc, ici, vous pouvez donc générer une série sur une ligne, série qu'elle soit linéaire, géométrique, chronologique, recoupée, incrémentée. Regardez, dès que je choisis par exemple l'option chronologique, eh ben, il me donne le choix. C'est des jours, donc si c'est les jours de la semaine, ça sera les 7 jours. S'il s'agit seulement de générer les jours ouvrés, ça sera 5 jours, en éliminant les jours, les week-ends. De générer des mois, des années, etc. etc. OK. Je... Maintenant, s'il vous plaît, regardez. Regardez là où c'est... Vous allez voir un petit peu l'utilité de maîtriser ces petits gestes. D'accord. Ces petits gestes, comment on génère des séries incrémentées automatiquement selon le choix d'Excel ou personnalisées selon notre choix. Regardez. Si par exemple vous avez ici, par exemple, des produits. Vous avez par exemple des produits. Ok. C'est bon, maintenant vous savez prod 1 par exemple, produit 1, et je défile. Je n'ai pas besoin de prod 1, prod 2, prod. Ok. Jusqu'au prod 19. Ici, par exemple, euh, vous avez, euh, vous avez un volume. D'accord. Volume de vente par année. Je vais essayer de résumer. V, c'est volume, la quantité, le hajm. C'est ça. Hein. Volume, slash, vente. Qu'est-ce que j'ai. Non, vous m'excusez là. Vente, année. Bon, volume, vente. D'accord. Volume, vente. Euh, 2000. Est-ce que Excel, est-ce que avec Excel, si je défile comme ça, ouais, donc il ne fait rien. Il ne fait rien parce que, attention, parfois, lorsque vous utilisez ces symboles-là en en-tête, bon, au lieu de choisir un slash, nous allons parler de ça lorsqu'on abordera la notion de plage nommée, cellules et plages nommées. Vous allez voir que Excel, parfois, il n'accepte pas certains symboles dans certaines situations. Vente, volume, vente, 2000. Ouais. Carrément, je vais mettre volume, vente, 2000. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Volume, vente 2000, volume, vente 2000. Il ne génère rien. Probablement parce que vous avez produit et volume euh, mis sur la même ligne. Bon, je vais remonter un petit peu vers le haut. Volume, vente 2000. Volume, vente 2000. Volume, vente 2000. Volume, vente 2001. Volume, vente 2001. Ok.
Alors, regardez. Volume vente 2000, volume vente 2001, volume vente 2001. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vais éliminer tout ça. Les volumes de vente. Donc ici c'est standard. Je vais voir date courte. C'est bon. Volume vente 2000, volume vente. C'est bon. Maintenant je vais revenir en arrière. Regarde. Je vous ai dit qu'il ne faut pas paniquer. J'efface. Je vais effacer tout ça. Maintenant je vais écrire vol vente 2000. Regardez, lorsque je clique là, la cellule est au format date. Volume vente 2000. Volume vente 2001, volume vente 2002, volume vente 2003, volume vente 2004. D'accord? Vous avez des volumes de vente. La quantité vendue, par exemple le produit 1, d'accord? Produit 2, produit 3, produit 4, etc. Alors, supposons que je veux générer un tableau. En 2000, par exemple, bon, je peux aussi choisir ici je peux, parce que c'est un tableau là. Ben, vous allez, un tableau, il faut fournir avec votre tableau toujours les métadonnées. Par exemple, les volumes de vente, est-ce qu'il s'agit volume de vente en tonnes, en quintaux, en kilogrammes, il faut donc toujours mentionner les unités. Là, nous allons voir ça lorsque nous allons parler, nous allons développer un petit peu la notion de création de tableaux structurés. Alors, vous avez ici, par exemple, une quantité. Ici, vous avez vendu, par exemple, 2500 kilogrammes. OK. Et le pas, à chaque fois, vous allez l'incrémenter 2550. Je valide. Bon, je peux générer maintenant la série dans ce sens-là. Mais moi, je veux frapper deux oiseaux par un seul pierre. Ici, par exemple, l'incrémentation s'est faite, bon, 2500, 3000. 3000. Ici, si vous sélectionnez comme ça et que vous allez vous déplacer en même temps vers le bas et en même temps vers la gauche, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous vous placez comme ça et vous allez vous déplacer vers la droite, ça va fonctionner. Si vous vous placez, si vous sélectionnez comme ça, et vous allez vous déplacer vers le bas, ça va fonctionner. La série va s'incrémenter. Si vous sélectionnez comme ça et vous vous déplacez vers la droite, les cellules vont s'incrémenter. Mais moi, je veux que les cellules s'incrémentent et vers la droite et vers le bas en même temps. Comme ça, les cellules ne vont pas s'incrémenter. Pourquoi? Parce que j'ai une case vide. Et Excel déteste les cases vides. Ben, je vais ajouter. Donc, de là à là, ça c'est s'incrémenter. L'incrément est de 50. Par exemple, 3000, 4000. Ici, l'incrément est de 1000. Nous allons ici. Maintenant, regardez. Je vais descendre un petit peu vers le bas et un petit peu vers à gauche. Et ça s'incrémente. Je continue mon déplacement plutôt vers la droite. Pardon, j'ai dit. L'incrémentation va se faire. Je me déplace vers le bas. C'est bon. Regardez. Est-ce que, bon, ici, bon, avec des petites surprises que nous avons rencontrées, ben nous avons pu donc saisir, remplir ce tableau en 3 minutes.
Eh ben, si vous avez saisi tous ces chiffres-là, bien sûr, ces chiffres-là, nous les avons générés d'une manière un petit peu aléatoire. Mais si vous n'avez autre choix que de les saisir manuellement, ça va vous prendre un temps énorme. Bon, maintenant, je peux sélectionner, aller à là, choisir ce remplissage, sélectionner, aller à là, choisir ce remplissage, etc., etc. Mais attention, là, on n'a pas encore créé un tableau. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je peux sélectionner tout mon tableau. Regardez. Et aller à là, au niveau de cette commande. Toutes les bordures. Je clique sur la flèche et je vais choisir l'option toutes les bordures. Je peux créer mon tableau comme ça. Mais ce n'est pas tellement intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord? Donc carrément, maintenant, je vais revenir en arrière. Hop. D'accord? Je laisse ce petit coloriage. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois dire aussi en ce qui concerne cette introduction à Excel, c'est que aussi vous avez la possibilité, regardez, vous avez la possibilité, ça c'est une cellule. Vous avez par exemple cisé une phrase très très longue, d'accord? Euh, euh, je vais, Inch'Allahu, demain au marché à 6 heures du matin pour faire quelques commissions. Quelques commissions, pour le moins que je puisse dire, pour le moins que je puisse dire nécessaire. Nécessaire. Regardez. Regardez. Lorsque nous, hein, lorsqu'on voit de visu, hein, c'est on va se fier à notre compteur visuel. Hein. Il a de confiance في عينيك واش راك تشوف هكذا directement. انت راك تشوف بلي le texte هذا راهو في la cellule G, regardez. G102. Effectivement, hein, lorsque j'ai cliqué ici, hein, regarde, ça c'est la zone de saisie. Ben, si vous voulez, par exemple, vous avez du texte, ou vous avez une formule, ou vous avez une opération, ou vous avez un contenu cisé dans une cellule, si vous voulez savoir localiser le contenu par sa cellule, eh bien, regardez la zone de texte. Cliquez comme ça, d'accord? Et regardez. Là, je vous ai dit toujours que, là voilà, pour localiser la cellule, regardez ce qui s'affiche dans cette zone-là, sous la mention, sous la commande presse-papier. La commande presse-papier va nous permettre de déplier ici une boîte de dialogue. D'accord? Voilà. Je suis au niveau de la cellule G102. G102. G comme garçon. Hein? G comme garçon. Alors, donc, ce texte-là, quand bien même il vous paraît que ce texte a été cisé sur la cellule G, H, I, G, K, et une partie de la cellule L, c'est faux. Ce texte se trouve bien dans la cellule G102. Regardez la preuve, je vais cliquer ici, à la cellule, au niveau de la cellule H102. Regardez la zone de saisie, vous n'avez rien. Je clique là, et bien vous n'avez rien ici. Je clique là, vous n'avez rien ici. Je clique là, vous n'avez rien ici. Alors, là, vous avez deux choix. Soit que, carrément, hein, carrément, vous choisissez la cellule qui contient le contenu, vous allez à là et vous double-cliquez. Vous double-cliquez, là, toute cette cellule va prendre cette largeur-là. Mais si vous voulez garder cette phrase comme commentaire, comme par exemple en tête d'un tableau, le titre d'un tableau par exemple, moi je vous déconseille de faire ça. Carrément, regardez, vous allez descendre plus bas. Hein, je vais choisir une ligne. Hein. J'ai sélectionné. Alors s'il vous plaît, ne sélectionnez pas comme ça.
Ça, ce n'est pas une sélection. هنا ما كي يجيك الكورسور هكذا هنا ماكش sélectionné. هنا tu es en train de reproduire le contenu de cette cellule dans cette cellule. Par exemple, il كتبت هنا par exemple OPL كي ندير هك خلاص راح تخرج لي OPL 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 OPL. Tu es en train de reproduire le contenu de cette cellule dans les autres cellules. D'accord? Contiguës à cette cellule-là. Alors non, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais effacer. Vous sélectionnez comme ça. Bon. Voilà. Voilà, il faudrait que le pointeur de votre souris, il faudrait qu'il prenne cette forme-là. Pas cette forme-là. Cette forme-là. Hein, je sélectionne jusque-là. Hein, qu'est-ce que je fais? Je vais faire carrément fusionner. Hein, fusionner et centrer. Voilà. Regardez, vous avez fusionné et fusionné. Et peut-être que vous allez vous demander quelle est l'utilité de l'existence de deux commandes qui apparemment de Vésu, il s'agit d'un doublant. D'accord? Alors que non. Ici, ça va vous permettre de fusionner les cellules, d'accord? Seulement à l'horizontale. D'accord? Je vais prendre, hein, je vais prendre cette cellule-là, copier, et je vais la mettre ici, coller. Hein, j'ai ma phrase là. Mais supposons que vous avez du texte, hein. Vous avez du texte qui déborde. Vous avez un texte de 2-3 lignes. Ben, si vous avez un texte de 2-3 lignes, ben, par exemple, vous sélectionnez 2 cellules, 3, quand vous voulez, 3 cellules vers le bas, 4 cellules, et vous allez vers la droite, quand vous voulez. Là, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes, d'accord? 4 lignes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colonnes. Ben, 6 colonnes, et ben, là, je vais fusionner et vers la droite et vers le bas. Donc, je vais choisir le deuxième bouton. Et vous avez de l'espace. Vous avez de l'espace, c'est bon. Vous pouvez copier cette cellule ici. Maintenant, supposons que vous avez fusionné ces cellules-là. Hein? Je vous les avais fusionnées. Mais à un moment donné, vous avez décidé d'annuler la fusion. Je clique ici et regardez, annuler la fusion. Annuler, fusionner, cellules. Hein? Ça revient. D'accord? Vous avez fusionné. Hein? Ben, vous pouvez aussi revenir en arrière par ce bouton-là. Annuler, fusion, cellule. Voilà. Quand vous pouvez, si vous avez fusionné et que vous avez décidé d'éliminer cette action-là, annuler, fusion, cellule. La même chose. D'accord? Annuler, j'ai annulé la fusion des cellules. Et là, par exemple, vous êtes en train d'écrire. Vous êtes en train d'écrire comme ça. Vous êtes en train d'écrire. Voilà. Et là, vous voulez, à un moment donné, vous voulez descendre. D'accord? Ne pas déborder vers la droite, mais descendre un petit peu plus en bas. Plus bas. D'accord? Alors, renvoyer à la ligne automatique. D'accord? Je sélectionne ma cellule et je vais cliquer ici. Renvoyer à la ligne automatique. Vous patientez un petit peu. Hein? Il y a un clignotement. Le pointeur de la souris donc clignote. Voilà. En principe, une boîte de dialogue, je vais vérifier. Voilà, c'est bon. Ça s'est activé. Donc, à chaque fois, dès que, en fait, le dernier caractère va atteindre la limite de la cellule,
ça va revenir automatiquement, ça va descendre automatiquement vers le bas. Et la zone de texte, hein. Vous avez la zone de texte et la cellule dans laquelle on est en train de saisir notre texte. L'adresse de la cellule. D'accord? Voilà. Ok. Sinon, je peux aussi sélectionner ici, aller à la hmm, euh, autre format. Je vais aller à alignement. Hein, alignement renvoyer à la ligne automatique. Vous êtes en train de voir que là, l'option renvoyer à la ligne automatique est cochée. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bon, cela veut dire que je suis là. Bon, je vais choisir une autre cellule. Hein. Non, ici, la fonction n'est pas activée. D'accord? La fonction n'est pas activée. Si vous voulez l'activer, carrément, voilà, vous sélectionnez la cellule. Autre format, alignement. Regardez, l'option renvoyer à la ligne automatique est décochée. Je la coche. Vous pouvez même ici, comment dirais-je, jouer sur l'alignement. Hein. D'accord? Hein. Vous êtes en train de regarder le texte. Je peux aligner, c'est-à-dire je peux faire une rotation, d'accord, du texte. Je peux orienter le texte comme je le veux. Oui, parce que le texte est orienté, est incliné vers le bas, d'accord. Pour annuler, je reviens là. Pour annuler les choix que j'ai opérés, carrément, d'ailleurs, regardez, dès que j'ai cliqué là, renvoyer à la ligne, la commande, renvoyer à la ligne automatiquement, s'est mise en surbrillance. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir là, autre format, alignement, je vais revenir à... Sinon, je vais saisir 0, hein. 0, carrément. 0, je décoche. C'est bon. D'accord? Donc, ici, vous pouvez, hein, vous pouvez donc choisir le format que vous voulez choisir. Si par exemple, vous avez ici, par exemple, une série 10, 20, je valide, je sélectionne les deux, je suis en train de dire à Excel, génère-moi une série avec un pas de 10. Voilà, c'est bon. Excel m'a généré la série plutôt, que vous êtes en train de voir maintenant. Carrément, je vais là, je vais choisir le format comptabilité. Vous voyez ici affiché Dinar. C'est parce que moi, à l'intérieur d'Excel, j'ai ajouté la mention Dinar. D'accord? Mais sinon, c'est Del Jim. Hein, en fait, la notation officielle de l'unité monétaire chez nous, en Algérie. Alors, je peux choisir le format comptabilité. Je peux, par exemple, même, je peux choisir autre format. Hein. Je vais personnaliser. Hein. Je vais personnaliser. Et Excel, là, hein, vous offre des formats. Il vous offre le format, regardez. Hein, il vous offre le format, il vous offre l'aperçu. Ce format, ça s'affiche comme ça. 10,00 dinars. Ici, 0000 10 seulement. Bah, ici, c'est le format. C'est un format heure, minute, seconde. Ça n'a rien à voir avec le format monétaire. Non, non, non. Euh,
regardez les formats, le format standard. Vous avez le format standard, c'est 10. Le format dièse, espace 2 dièse 0. Il va vous afficher 10. Par exemple, choisissons ce format. 10. C'est tout. Regardez l'aperçu. L'aperçu est là. Ah, choisissons ce format-là. OK. Nous avons choisi ce format-là. On peut aller plus loin. Autre format. Ici, les symboles. On gère les symboles ici. Vous avez le symbole DA. Vous avez l'euro. Je peux afficher, voilà, changer et mettre l'euro, par exemple. C'est bon. Hein, vous avez, là, on est en train de vous montrer un petit peu comment on gère le format de format monétaire euro. Regardez, quelle est la différence entre le format monétaire euro et le format comptabilité? Comptabilité, comptabilité, je vais, avec le format comptabilité, je vais changer je vais mettre ça. Ah non. Euh, symbole, c'est juste l'espace, hein, parce qu'avec le format monétaire euro, il colle l'euro étroitement, il va le mettre à l'extrême droite. Là, il y a un petit déplacement. En activant l'option comptabilité, en fait, c'est plus esthétique. Hein. D'accord. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Je laisse, hein, faut sélectionner. D'accord. Je vais regarder ici autre format. Autre format, je vais voir, je vais descendre. France et France, Luxembourg, Monaco, je vais chercher euh, en fait l'Algérie. Comment le format informatique, d'accord, se décline pour en fait, l'unité monétaire en Algérie. Hop, anglais. Vous patientez un petit moment. Voilà. Arabes, Émirats, Égypte, Jordanie, Tunisie, Algérie. Voilà. Algérie. C'est programmé dans Excel. Ici, c'est le nombre de décimales. Hein. Regardez. Il vous affiche l'aperçu. Hein. Vous êtes en train de voir l'aperçu ici, s'il vous plaît. 10 dinars jazairi. Le nombre de décimales. Hein. 3, 4, 5. Si je veux enlever tous les décimales, je les enlève. Sinon, moi, je préfère garder deux décimaux après la virgule. Je coche. OK. C'est bon. C'est bon. Donc, toutes ces petits gestes-là vont vous permettre, par exemple, en tant que vous, en tant que commerciaux, ça va vous permettre par exemple, d'élaborer des fiches de paie dynamiques, hein, même des fiches de paie dynamiques qui s'actualisent automatiquement et proportionnellement selon la modification de votre base de, de votre base de données. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a oublié de... Bon, vous pouvez centrer, hein. Vous pouvez centrer. Euh, non, parce que j'ai choisi le format comptabilité. Hein. Si je vais revenir au format standard, regardez. Toute la... Enfin, je reviens au format standard. Je centre, ça se centre. Je vais mettre à droite, ça va se mettre à droite. Je vais les mettre à gauche. Mais si vous mettez les chiffres à gauche, Excel va les considérer comme du texte. Hein. Il ne va pas les considérer comme des chiffres. Hein. Des chiffres. Je vais les remettre à droite. Je vais revenir au format comptabilité. D'accord. Format comptabilité. Le format comptabilité que j'ai choisi tout à l'heure. Hein. Voilà, je reviens, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. C'est un petit peu long.
Hmm. B, hop, Perse, Maroc, Algérie. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon jusque-là? Alors, euh, je vous dis salam alaikum et au prochain